Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour, bienvenue à notre 8e saison de Réseau Santé. Je suis vraiment contente. Imaginez, on s'en va vers une 100e émission. Aujourd'hui, il va être question de performance dans l'équilibre. Et je sais que Patricia, depuis un petit bout de temps, elle s'enligne dans le sport. Hein, Patricia? Oui, puis on est justement en bonne compagnie pour parler de sport aujourd'hui. Un des pros avec nous, puis qui va nous parler justement de performance, d'équilibre, de santé, d'une façon très globale. Nicolas? Moi, ça fait un petit bout de temps que je te connais, je te regarde aller, mais j'ai dit, on l'invite parce que je veux en avoir plus d'informations sur toi. Pour les gens à la maison, présente-toi, ton parcours. Mon parcours, ça commence assez loin, je dirais. À l'âge de 5 ans, j'étais déjà suivi par des podiatres pour mes pieds. J'avais un sérieux valgus des pieds, on appelle ça une pronation aussi. Les genoux qui rentraient vers l'intérieur. J'avais déjà des douleurs au niveau des pieds et des genoux assez jeunes. Alors, on a continué comme ça assez longtemps dans la douleur. Ça ne traitait pas vraiment mon problème. Je dirais le podiatre, j'en ai rencontré 3. Il y a même eu une histoire de fraude là-dedans, que c'était un faux podiatre. Son père était parti en vacances, puis il a pris la clinique en attendant. Fait que des belles expériences. J'étais un peu voué à souffrir dans cette vie, je pense. Ce qui est arrivé ensuite, à l'âge de 12 ans, au secondaire, j'étais quand même très agile comme enfant, j'étais très turbulent, mais j'ai arrêté complètement les sports au secondaire. J'ai fait peut-être un cours d'éducation physique dans tout mon secondaire. Parce que tu avais trop mal. Je commençais à avoir trop mal, effectivement. À 17 ans, ensuite, j'ai rencontré j'ai oublié le terme, un ostologue, je sais pas, Dr. Greenfield. Lui, il m'a évalué, puis m'a toujours rappelé toute ma vie. J'étais en boxeur devant lui. Il m'a tourné de dos, il a regardé mes jambes, il a dit « incroyable ». Ça sonne mal pour un docteur, je sais pas. Ouais. Je pensais qu'il y en avait vu d'autres. Puis il a dit « on va essayer ça ». Puis là, ça a fini avec des racks en métal sur mes jambes. C'était magnifique. C'est très discret en dessous d'un vêtement. C'est dévalorisant en plus, ouais, assez. Hein? Fait que là... j'ai rentré dans des programmes de réinsertion sociale au travail, parce que je pouvais plus vraiment marcher à cette période-là, j'avais trop mal. Je marchais 5 minutes, puis je sentais de la glace qui montait, qui descendait dans mes jambes, jusqu'au cou, partout. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Eh, mon Dieu! J'avais la misère à me rendre au travail avec mes racks en vélo. Ma journée, je commençais, j'étais déjà tout en soir, ça allait vraiment pas bien. Ouais, exactement. Bon, Forrest Gump. Incroyable! Fait que là, j'essayais d'avoir une compensation salariale pour ça, parce que c'était pas un problème d'intelligence, c'était vraiment un problème structurel, ça allait pas bien, puis ça menait à rien. Finalement, j'étais dans un programme d'aide à l'emploi avec Emploi Québec, puis ils m'ont signé un papier comme quoi je pouvais avoir une compensation salariale, au moins m'aider à payer mes orthèses, des choses comme ça, me donner un petit coup de main, au moins des lifts, n'importe quoi. Puis j'ai amené ça à mon docteur, il a lu, puis il a dit en 2000, il y a des choses qui se font plus, puis c'est ça. Fait que c'est resté comme ça. Fait que finalement, combien de temps tes trucs de métal sur les jambes? Ah, jusqu'à temps que je me réveille un bon jour dans la nuit, je mette le pied dessus puis ça casse, puis j'ai pris ça comme un signe, puis j'ai plus jamais remis ça. Mais là, t'as bien sauvé. Comment t'as fait? T'as sauvé? Ouais. T'as l'air en forme? C'était un petit peu le parcours. Ouais. Après, j'ai travaillé debout. C'était pas super, mais je travaillais debout, je bougeais un petit peu, j'ai comme mis ça de côté, ça pas super. Ensuite, je dirais vers l'âge... Là, j'ai parti ma compagnie informatique en temps et lieu, vers 20 ans, 21 ans. J'étais très, très actif, là. J'ai toujours aimé les projets. Mais t'avais toujours mal, c'est ça? J'avais toujours mal. Je travaillais assis, fait que c'était quand même bien pour ça en informatique. Fait que je travaillais à peu près 12 heures par jour sur un ordinateur, fait que ça me convenait. Mais là, rendu à 25 ans, j'étais plus capable de tourner la tête. J'ai rendu que... Je ris, c'est pas drôle, mais... J'étais en auto, puis j'étais même plus capable de faire ça. Ça tournait plus. Là, j'ai eu des prises de sang qui sont faites. Ils ne voulaient pas me dire qu'est-ce qui se passait, mais ils ont dit on peut pas t'assurer, tu n'es plus assurable. Tu es un cas trop à conflit. Là, je peux te savoir, j'ai une maladie, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit on peut pas te le dire, c'est pas.
C'est une joke, là. Qu'est-ce qui se passe? Je marche plus, mais là, je peux plus tourner la tête. Puis tu dis, mon sang, tu prends une prise de sang, puis je suis plus assurable. Ça va Puis, tu bien. as 25 ans? Oui, j'avais 25 ans. Là, rendu à la fin de l'année, je m'inscris en massothérapie à l'Académie de massage scientifique. Je commence à faire mon cours. À la fin de l'année, j'avais de la misère à me pencher vers les gens traiter. Je commençais à avoir des troubles au système digestif, peut-être le stress, beaucoup psycho-émotionnel aussi. À force d'endurer la douleur, à un moment donné, on se dit, bon, mais Notre corps nous parle. En plus d'être pas bon à rien dans ma tête, je suis pas bon à rien physiquement non plus. Il n'y a rien qui allait bien. J'accumulais des bobos. Puis là, je me suis mis à avoir du sang dans mes selles, mais pas un peu. C'était un torrent. J'allais jusqu'à 10 fois par jour. Donc, imagine-toi, tu te déminéralises en plus? Oui, voilà. Fait que là, ça a duré. Moi, ça commence à aller mieux à 33 ans. Mais fait que la douleur, les problèmes, je sais c'est quoi. J'ai été obligé d'arrêter mon année scolaire juste à la fin, puis je suis retourné là-dedans. Après ça, je dis, bon, ben ça y est. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as fini par être mieux? C'est-tu toi? J'ai rencontré, juste avant d'aller en massothérapie, je voyais un orthothérapeute à Saint-Eustache, David Constantin, qui a fait un super bon travail pour moi. Il avait commencé à m'écrire des programmes d'entraînement parce que ma masse musculaire dans mes jambes était à peu près inexistante. Il regardait mes ischios en arrière et il disait c'est des enveloppes, c'est pas des muscles. Fait que ça a commencé un petit peu comme ça. L'intérêt qui s'est développé pour ça, pour la remise en forme, les douleurs. Après ça, j'ai commencé à aller beaucoup. J'étais tout le temps sur les ordinateurs, fait que c'était un petit peu dans mon mode de vie. Je commençais à m'écrire des programmes pour moi-même avec des bossus, des choses de même pour challenger mes jambes. Je faisais des step-up, je le mettais. Fait que tranquillement, tu apprivoisais qu'est-ce qui était bon pour toi. Oui, exactement, parce que tu sais, le système médical traditionnel, il te donne un outil, puis il te vend un produit. Mais voilà, c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça après? C'est ça qui a fait que tu as fini par aller vraiment au début comme dans la posturologie? Oui, tranquillement, tout vers ça. Là. Je me suis tout le temps bien ouvert à tout parce que je trouvais que tout ce qui se donnait à l'école, cercle fermé, ça fait des super spécialistes dans une branche, mais qui oublient tout le reste. Là. C'est les douleurs, des fois. Fait que tu as commencé à aller étudier un peu dans plein de domaines. Exactement. Puis le premier phare, ça a été posturologie. J'ai commencé en massothérapie. Fait que j'ai fait mon praticien en massage à l'Académie de massage scientifique. Ensuite, j'ai fait avec la Functional Training Academy, ça n'existe plus malheureusement, avec Méline Dovan. Elle a fini une maîtrise en thérapie du sport. C'était un petit prodige là-dedans. Elle intégrait beaucoup de mouvements fonctionnels, développement athlétique. C'était toute une athlète aussi, du yoga, plein de choses. Fait qu'on a, avec Alex Babin, Marc Carigny, ont développé une méthode d'entraînement avec le poids du corps puis d'autres outils. C'est quoi la façon du corps la plus optimale pour être capable d'absorber une charge, la prendre, bouger avec, se déplacer sans se blesser. Donc là, c'est là que ça devenait intéressant. J'apprenais à mobiliser les cinq. Fait que dans le fond, tout ça a fait que tu as fini par faire un thérapeute complet. C'est ce que j'essaie de comprendre. Parce que je sais, moi, j'ai déjà vu le mur, juste ton mur de bureau, puis je sais qu'il y a un paquet de diplômes qui est là. Pas un peu, c'est au complet. Il y en a un que c'est de mon école, parce qu'il est venu prendre des cours, même du naturo-méo. Je capotais. Je dis, voyons, il y en a donc bien, tu sais. Fait que toi, quand quelqu'un va te voir en consultation, c'est vraiment une consultation complète au complet. Exactement. Si on parle, mettons, quand je dis complet, c'est posturologie, puis tu regardes dans le fond quelqu'un. Mettons, quelqu'un qui va te voir en consultation, ça marche comment? La plupart des fois, les gens viennent me voir pour des problèmes qu'ils jugent anodins. Des fois, c'est une douleur au coude, un poignet, une épaule. Le plus commun, le bas de dos, le fameux sciatique. Puis souvent, ils s'en viennent. Puis souvent, je suis leur dernier recours. Ça fait 3 ans qu'ils sont en physio ou qu'ils vont voir des chiro puis des choses comme ça. Mais le problème, c'est que chaque spécialiste va regarder ce qu'il connaît, puis il va oublier tout le tour alentour. Puis moi, la faction, j'ai développée parce que je passais par là moi-même. Quand j'ai fait un an de chiropratie, moi, je crois en chiropratie, je crois en tout est bon. Okay? C'est un chiro qui m'a vraiment remis sur la traque. Premièrement, il s'est occupé de moi, René Lafremière, mon cou, puis tout ça, le haut du corps. À un moment donné, on se dit, bon, pourquoi ça déplace toujours? Je commençais à poser beaucoup de questions, je commençais à m'informer, puis on a décidé d'aller voir en bas, puis c'est un des seuls qui fait du réalignement articulaire, tout le squelette au complet. Avec une technique en kinésiologie appliquée. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, on s'est rendu compte, mon tibia était reculé, le fibula était reculé, des deux côtés, les os des chevilles étaient déplacés, le fémur était bougé. Finalement, il n'y avait rien de placé dans mon corps. Puis, la technique traditionnelle, c'était de mettre un rack en métal puis dire, tiens, ça comprime un peu les structures puis tu es supposé aller mieux. Mais c'est plus compliqué que ça, le corps humain. Le corps humain, c'est chaque os, chaque bout de peau, chaque tendon, chaque ligament. C'est un informateur à ton cerveau. Ton système nerveux central doit prendre constamment des informations dans ton corps. Puis à chaque seconde, il fait un check-up complet. Puis il y a un feedback qui s'envoie à ton cerveau. Est-ce que tu vas bien? Tu vas pas bien?
Quand tu sollicites une articulation, est-ce que tu es heureux ou pas? Si l'articulation est désalignée, ça va envoyer un mauvais signal à ton cerveau. J'adore dire à mes clients, je te donne un chèque de 1 000 dans tes mains, je te donne un coup de poing en même temps. Ça se peut que le 1 000 il soit moins le fun. Il soit vraiment moins intéressant puis que tu t'en fous. Fait que si ton corps, tout est désaligné partout, puis c'est pas rare. J'ai déjà eu un client que j'avais 36 os dans son corps de mal alignés. Puis quand là-dedans, c'est de la moyenne, il y avait peut-être 4 côtes, mais j'ai compte pour une. C'est la zone thoracique. C'est fou. Fait que là, ces personnes-là vivent avec un désordre complet de leur système. Ça prend combien de temps, le processus, pour réaligner ça? Ah, 30 minutes. J'essaie de ne pas m'énerver, mais écoutez, savez-vous quoi? On va prendre une pause, puis on revient pour voir comment ça marche de 30 minutes. Est-ce qu'on a vraiment compris qu'en 30 minutes, tout est réglé? Régler, c'est un grand mot, mais on peut effectivement ramener une bonne information au cerveau avec toutes les structures osseuses du corps. Okay. Donc, juste pour reprendre, on s'en va te voir en consultation parce qu'on a mal quelque part. Ouais. C'est souvent l'élément déclencheur. Oui. Tu nous reçois, puis comment ça fonctionne? J'aime beaucoup me servir d'une technique en kinésiologie appliquée, c'est le muscle testing. Au fond, ce que je prends, c'est je prends un muscle indicateur. Moi, mon préféré, c'est le fléchisseur ulnaire du carpe. Il y en a qui préfèrent tester avec le deltoïde, d'autres choses. Moi, je trouve ça pas pratique. C'est un peu comme communiquer avec le cerveau de la personne, puis demander une question en sollicitant un certain angle articulaire. Fait que là, le cerveau prend conscience de son articulation qui est sollicitée. À partir de là, si l'articulation est mésalignée, elle va envoyer un signal d'erreur au cerveau. Okay. C'est comme ça elle mentait. Puis le cerveau, bien, il va toujours prioriser le mauvais signal par-dessus le bon signal. C'est un peu l'exemple que je donnais tantôt avec le chèque et le coup de poing. C'est bien dur de penser à quelque chose de positif quand il y a quelque chose de négatif qui est en cours. Fait que contracter un muscle a besoin d'une attention spécifique. Tu penses à une seule chose à la fois, mais si tu envoies un signal par-dessus, ça va pas du tout bien. Donc, en faisant ce test-là, ça t'indique où se situe la problématique? Oui, exactement. Fait que là, suite à ça, moi, c'est sûr, j'ai appris quelques mobilisations comme ça avec des chiro, des ostéos, des orthothérapeutes. J'ai appris des rebouteux en France. C'est vraiment des échanges. En voyage, souvent, je rencontre des thérapeutes, puis j'apprends un truc. On fait des échanges, tout ça. Puis il y a une communauté, il y en a qui sont très ouverts à ça. Il y en a d'autres qui sont vraiment plus fermés, ils préfèrent garder leur connaissance. Moi, je suis pas pour ça. Je trouve que... Fait qu'à ce moment-là, avec ce que tu expliques, tu vas faire une manipulation sur la personne, tu vas faire un soin. C'est un terme réservé, manipulation. Non, mais cherche le mot, là, pour pas te dire, tu sais. C'est une mobilisation articulaire. En fait, on vient réintégrer l'information au niveau du cerveau par rapport à le corps humain, il s'est créé au millimètre près égal des deux côtés. Théoriquement, ça va bien. Tout le monde a la même longueur partout. Fait que il y a un potentiel inné en nous de retrouver cet équilibre-là. S'il t'a créé au millimètre près, c'est parce qu'il sait comment tu es fait de l'intérieur. Tout va bien, les hormones, tout est un équilibre partout. Okay? J'adore l'équilibre. OK? Fait que si, on n'est pas avec un bras d'un pied et un bras de 5 pieds. T'sais, un arbre peut le faire, il va aller chercher la lumière, ça va bien, mais qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des racines de l'autre côté pour se solidifier. Nous, on a 2 pieds. Fait que si tu enlèves un pied qui fonctionne moins bien, qui écrase l'intérieur, déjà, on tombe en asymétrie, on va créer un contrepoids avec la tête, on va tordre conséquemment. Fait qu'on se déséquilibre très facilement. Très, très facilement. En plus, avec tout ce qu'on mange d'anormal puis tout ça. Fait que on va venir au squelette. Chaque os qui tombe en déséquilibre, exemple, bon, je m'entraîne au gym, je fais tout le temps du bench, j'ai une compression du scaphoïde, bon, des os du cap. Il y a une forte probabilité que l'os, à long terme, il va commencer à devenir plus haut dans la structure qui devrait être, à la place d'être normal, stable puis de bien fonctionner. À partir de là, il va y avoir des compressions articulaires, il va y avoir des douleurs qui vont s'engager. Les muscles qui s'attachent sur chacun des os, bien, soit qu'il va être toujours trop comprimé ou trop étiré. Fait qu'à partir de là, il y a un déséquilibre central. Dès qu'il y a un muscle qui tire plus fort d'un côté, il y a un autre muscle qui va tirer. Il y a des rotations dans le corps qui vont s'induire. Il y a des douleurs qui vont s'accumuler. Tu ne peux pas vivre parfaitement, millimètre près, droit, posturalement, tout va bien, en harmonie et souffrir.
La souffrance vient d'une compression ou d'un déséquilibre acido-basique ou seulement d'une compression musculaire. Puis c'est toi qui réalignes dans ton bureau quand on va te voir en consultation, tu aides ce réalignement-là. Oui, exactement. Fait que dans le fond, moi, je prends pas de chance. Et ça a l'air subjectif comme technique pour certaines personnes, mais quand on maîtrise bien, j'ai traité plus que des milliers de personnes, là, je suis très à l'aise avec ça. C'est pas un stress pour moi. Là. Puis là, le monde, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est juste des personnes qui s'entraînent. Parce que je sais que tu vas suivre des personnes qui s'entraînent, mais c'est n'importe qui peut aller te voir. Tout à fait. Un enfant, on peut-tu faire ça? Enfant, Un jeune, j'imagine quand ils sont jeunes, c'est parfait même. Trop jeune, ado, des fois, c'est un petit peu plus dur. Oui, mais ado, tu sais, quand ils sont en train de changer, parce qu'à un moment donné, c'est comme les chiens. Là, j'ai déjà vu un Danois qui, à un moment donné, courait les pattes en avant des pattes, les fesses. Ouais. Quand ils grandissent, ces enfants, à un moment donné, sont plus grands des jambes, plus petits des bras. C'est vraiment drôle, là. Ben, c'est intéressant, justement, parce que la proprioception est erronée à cet âge-là. Puis, justement, vu que les membres, ils changent tellement rapidement que souvent, il y a beaucoup de déséquilibre. Oui, puis ça peut être, j'imagine, régulier même. Oui. Puis si on les laisse pousser dans ce déséquilibre-là, c'est certain que les structures, ils en souffrent. Puis ces personnes-là, dès qu'un enfant souffre, dès qu'une personne souffre, dès que tu as des messages d'erreur qui s'en vont au système nerveux central en permanence... Il faudrait écouter le message. Oui, exactement. Il ne faut pas s'attendre à ce que le cerveau, les fonctions supérieures du cerveau, comme réfléchir, apprendre, sont à l'école, ces jeunes-là. C'est pas tous des TDAH, là. Déjà, si tu vis dans la douleur, je passais par là, tu n'as pas accès à tes fonctions supérieures comme raisonner, rationaliser tes émotions, plein de choses, là. On peut pas. Il faut absolument que les gens soient le plus équilibrés possible structurellement pour qu'émotionnellement, ça aille mieux, puis les autres fonctions supérieures. Fait que là, tu t'équilibres, puis on reste quand même qu'à un moment donné, tu vas venir, à force de faire quelques consultations avec ces personnes-là, de peut-être faire des plans alimentaires, j'imagine. Vas-tu parler de ça aussi? Oui. Ou c'est vraiment surtout le réalignement? Oui. Réellement, ça a été vraiment la porte d'entrée dans ma carrière. Ça, la massothérapie au début, c'est drôle, j'ai reçu un appel hier à quelqu'un, une de mes anciennes clientes qui m'a demandé oui, tu fais encore la massothérapie? Puis j'étais comme je suis mal à l'aise un petit peu parce que ce système-là, je trouve ça intéressant pour un être humain, relâché, mais toutes les contractions du corps, des muscles, proviennent du cerveau. Le cerveau ne contracte pas un muscle s'il n'y a pas une demande spécifique. À partir de là, traiter quelqu'un couché sur une table, enlever toutes ses douleurs, tu le mets debout, mais qu'un pied qui renfonce, puis les yeux un œil à la fois qui travaille à cause d'une surdominance oculaire. Ça a des bons côtés, la massothérapie, pour relaxer, pour un paquet de choses. Et voilà. Mais si tu veux équilibrer quelqu'un, c'est sûr qu'il faut le faire debout, dans l'axe. On vit debout. Ah ouais. On sert de nos yeux puis de nos pieds. Sans nos pieds, on ne sait pas où on va. Sans nos yeux, on ne sait pas où on est où. Faites le test, mettez-vous debout sur une jambe, ça va pas bien. Fermez vos yeux, ça va encore moins bien. À partir de là, je vous dis, rester en équilibre, sans désordre, ça se fait pas. Fait que tout le reste, c'est une information constante qui doit rentrer au cerveau, qui doit être gérée et bien acceptée par le système pour être en équilibre. Fait que le problème de pas mal toutes les thérapies, puis j'en fais partie parce que je suis formé là-dedans, en thérapie manuelle, on s'occupe toujours d'une personne couchée. Un autre gros problème en ce moment, c'est qu'on s'en va voir un spécialiste, puis des fois, on passe juste 2 minutes avec à parler, un docteur ou d'autres personnes. Mais la personne va avoir des troubles de poids ou des reflux gastriques, mais si tu sais pas c'est quoi sa relation avec la nourriture, psycho-émotionnellement, ça va pas bien. En tout cas, c'est intéressant, Nicolas. Je savais que ce matin que je ne parlerais pas beaucoup, parce que Nicolas, il y en a à dire. On est très intéressés. On va à la capsule santé, puis on revient dans quelques instants. Bonjour, aujourd'hui, je vous parle de l'importance de l'équilibre acide-basique. Vous savez, malheureusement, on mange trop acide. C'est une réalité. Et quand même que je vous dirais, couper parce que vous êtes trop acide, couper tous les acides, c'est pas correct parce qu'on a besoin d'aliments acides. Si je vous parle de la viande, c'est acide. Je vous parle de plein d'aliments, vous allez dire, bien non, il faut qu'on en mange. Fait que l'acidité, c'est pas parce que c'est pas bon. Le problème qu'on a, c'est qu'on consomme trop d'aliments acides versus les aliments alcalins. Fait qu'il faudrait réduire de manger nos aliments acides et augmenter nos aliments alcalins. Quand on est trop acide, le problème qu'on a à un moment donné, c'est qu'on est fatigué, on a des courbatures, on a des douleurs un peu partout dans le corps. Fait que tout ça, vous le savez, l'exemple que je peux vous donner, on en fait, nous autres, de l'acide lactique, c'est quand on fait un nouveau sport. On fait le ménage, on fait un nouveau sport, le lendemain, on a mal partout. C'est parce qu'on a fait trop d'acide lactique dans notre corps. Fait que si on est trop acide, on a plein de problèmes de santé, entre autres, faire des reflux gastriques, des douleurs, être fatigué, pas avoir beaucoup d'énergie. Donc, je vais juste vous parler un peu d'où aller chercher les aliments qui sont plutôt alcalins. Parce que les aliments acides, même si on veut calmer un peu les aliments acides, je vous dirais
dirais les aliments acides, je peux vous en nommer une coupe, la viande, le gibier, la charcuterie, les poissons qui sont gras, les fromages, surtout les fromages forts, toutes les céréales complètes. Vous voyez, c'est important pour notre santé, les céréales complètes, mais c'est acide aussi. Ce que je vous dirais qui est moins bon, ce serait la liqueur, hein, c'est sûr. Hein? Toutes les eaux pétillantes, les eaux Perrier, quand ça pétille, c'est parce qu'on a de l'acide phosphorique à l'intérieur, ce qui fait que c'est beaucoup trop acide. Tout ce qui est raffiné, c'est acide. Donc, un sucre raffiné, c'est acide. Par contre, si vous mangez un sucre brut, c'est alcalin. Donc, déjà, juste chez vous, de vous acheter un sucre non transformé, ça serait déjà beaucoup parce que du sucre, on en mange quand même beaucoup dans la journée, veut pas, que c'est ça dans le café, c'est ça dans nos recettes. Fait que changer pour un sucre brut, vous allez voir toute la différence, mais dans l'aliment, ça ne change rien. Quand on parle des aliments qui sont alcalins, j'irais plus dans les farineux, tout ce qui est minéral, hein? Les patates, les carottes, les farineux, les jus de légumes, les bananes, les fruits, l'eau ordinaire, l'eau plate, c'est tout bon du côté alcalin. Moi, ce que je vous parle aujourd'hui pour vous aider, parce qu'au début, on se demande est-ce qu'on est trop acide, est-ce qu'on est trop alcalin, comment que ça fonctionne pour l'équilibre. Bien, il y a un petit testeur qu'on a qui s'appelle avec Alka-Base. Il y a un testeur qu'on peut prendre, on le coupe, on urine dessus, puis là, on vient vérifier, puis ça va vous dire c'est quoi. Normalement, il faudrait se tenir environ des alentours de 7. Un peu en bas de 7, un peu vers 8, mais si on se tient dans le, comme un petit jaune, un petit peu, là, c'est parfait. Trop alcalin ou trop acide, c'est pas correct. Fait que c'est l'équilibre. On prend la deuxième urine du matin. On peut le checker dans la journée. Je peux même le faire sur un savon qu'on lave le corps, voir s'il est trop acide, etc. Fait que c'est une manière de vérifier ce que je vous dis, si on est trop acide ou trop alcalin. Il y a un truc facile, vous allez voir que vous êtes beaucoup acide. Dès que vous voyez que vous êtes très vert, c'est que vous êtes quand même très acide, très alcalin, fait un ou deux. Et un truc, c'est avec Alka-Base. Alka-Base, c'est des poudres de minéraux qui viennent de la patate. On prend une cuillère 2 fois par jour dans un verre d'eau tiède ou même un peu chaud pour faire dissoudre les minéraux. On boit ça avant les repas et c'est tout. Vous allez voir à chaque jour votre pH venir régulariser pendant que vous commencez à changer votre alimentation. C'est extra facile. Vous savez, toutes les maladies dégénératives, le cancer, etc., ça a été prouvé que c'est sur un terrain qui est trop acide et on est beaucoup trop acide. Donc, je vous conseille fortement d'aller vous chercher un papier tournesol dans les bons magasins. Vous savez que tous les produits qu'on a, c'est des produits Nature Beauté Santé. Il faut aller voir l'information sur www.naturebeautésanté.ca. Les magasins naturels, les pharmacies, les Walmart, vous allez retrouver ces produits-là. Alka-Base, je vous le répète, ça peut être une cuillère au besoin, même quand on a juste des problèmes de brûlement d'estomac, c'est hyper facile. Fait que vérifiez votre système acide-basique. On est toujours en compagnie de Nicolas Desjardins. Pour ceux qui voudraient te voir en consultation, comment est-ce qu'on peut te contacter? Toujours le mieux, mon téléphone, 514-771-6938. Puis j'imagine que tu as un site Internet? Oui, on vient de monter un nouveau site Internet qui est plus à caractère médical, il devrait être en ligne, il est semi en ligne. Oui. Neuroperformance.com. Non, on a fait .ca. De toute façon, on l'écrit on va l'écrire en bas. Puis tu as une page Facebook? Oui, c'est Nicolas Desjardins, Neuroperformance. C'est le nom de ma clinique, Neuroperformance. Puis j'imagine qu'on a juste à te contacter, prendre rendez-vous, puis et voilà. 30 minutes et c'est réglé. J'ai encore le gym, le Primal Camp. On a un site web, le primalcamp.com. C'est super. Tous les entraînements, tout ça, tout est là-dessus. J'ai mon CV en ligne aussi, c'est intéressant. Puis moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est quand tu nous parles de la signature hormonale. La signature hormonale, explique un peu, là. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'il nous regarde, si je l'explique bien, il nous regarde, puis il explique que, dépendamment à l'endroit que tu fais de la graisse, c'est super cute, là, il va dire quelle sorte de problème hormonal que tu as. Fait que là, il va te dire si les bras, c'est les cils. En 5 minutes, il me dit ça tantôt, mais je veux pas qu'il me le répète. Explique-le un petit peu, parce que je trouve ça le fun. C'est une technique que Charles Polquet a développée, un des top coachs au monde, un des grands pionniers. En fait, là, c'est BioPrint maintenant qui travaille avec. C'est le logiciel le plus avancé. On prend 14 plis de gras avec une petite pince. Je l'ai dit, c'était pas le fun. Hein? Ouais, c'est ça. Puis c'est des sites hormonaux, absolument. C'est des références hormonales. Exemple, il dit le gras, ici au niveau de la crête iliaque, au niveau de l'ombilical, c'est l'insuline. Les gens deviennent résistants à l'insuline à force d'être toujours manger trop de carbohydrates
des sucres rapides, des choses comme ça. Ou même le stress peut causer résistance à l'insuline, des cicatrices, ça va loin, mais il faut être capable de regarder globalement tout ça. Même chose en arrière, les gens, une mauvaise détoxification au niveau du foie, ils vont avoir un petit dépôt de gras au niveau du genou. Les gens du gras au niveau des jambes, quadriceps, ischio-jambiers, c'est de la toxicité beaucoup qui va là dans le bas du corps. Pour les quelques femmes qui ont de la cellulite. Oui, exactement. Toxicité, souvent les gens manquent de vitamine D, manquent de fibres, des choses comme ça. C'est cute, pareil, de voir que tu sais, le corps va te dire quoi avec le gras que vous avez. Je lis dans votre gras, moi je capote, là. Donc, le but de ça, c'est de pouvoir aller cibler, dans le fond, d'où tes problématiques qui viennent, puis d'aller retravailler ça avec ta perte de poids, tu viens rééquilibrer. Oui, exactement. Bien, on veut que les hormones travaillent pour nous. Le corps humain il est magnifique. C'est une belle machine pour s'auto-équilibrer, mais aussi pour se déséquilibrer, parce qu'on vit dans un monde toxique. Il ne faut pas le nier. Fait qu'en identifiant un petit peu ces problèmes-là, on ne peut pas juste faire la pince et dire, bon, tu as un trouble d'estrogène, tu as un trouble de ci, tu as un trouble de ça. Il faut être capable de regarder la qualité de vie de la personne. Si la personne ne dort pas, si la personne... mange pas, n'importe quoi. Il y a plein de mécanismes dans le corps qui vont entamer des processus de résistance, des mécanismes de défense. Si tu manges pas, ton corps se dit, bon, ben j'hiberne, moi. Pourquoi gaspiller de la calorie? Fait qu'il va tout les garder. Il en garde. C'est ça, tantôt, tu disais, moi, Marie-Lise, c'était super important, il faut que je pose des questions, je veux tout savoir. Là, il me dit, je veux savoir comment il dort, comment il fait la selle, comment il mange, à quelle heure il mange, quelle heure il se réveille la nuit, il fait du pipi la nuit. Je te dis, je ne revenais pas de toutes les questions. Moi, ça me rappelait à moi, l'homéopathe, qui veut tout savoir. Je disais, lui avec, il veut tout savoir. Même pincer le gras. Moi, je ne pince pas le gras. Je pince pas le gras. Je fais ça million en bout. Mais ça, je trouve ça charme. Puis l'autre chose que tu fais, on peut aller te consulter, parce qu'il y a deux choses que Nicolas fait. Il fait de la formation. Ça, je trouve ça intéressant, parce que quand on est passionné et qu'on découvre des choses, on veut apprendre. Puis tu fais aussi de la consultation. Puis une chose que le monde va te consulter, ça peut être aussi juste pour des plans alimentaires. Ça se peut, ça? Oui, tout à fait. Le rainement articulaire, mes top vendeurs. Puis la posturologie, je suis posturologue certifié avec Posture Pro. Je fais partie de leur équipe maintenant. Je développe du contenu. Et aussi avec l'Institut AT, qui est avec Mathieu Bouchard, Vincent Comtois. C'est deux top naturopathes qui ont fait leur médecine fonctionnelle aussi. C'est des... Fait que maintenant, moi, j'arrive, je vais te voir en consultation, puis tu vas me faire un plan alimentaire pour moi. Quoi manger dans ma journée, qu'est-ce que je vais chercher, pas dire quoi. C'est vers quel aliment je m'enligne, c'est ça? Je préfère t'apprendre à pêcher que t'apprendre... je te donne une canne à pêche, je te montre comment, puis je te donne des choix. Je vais t'expliquer comment fonctionnent les hormones dans ton corps. Pour que si tu les comprends mieux, tu vas être plus responsable après dans tes choix. Parce que tu vas savoir que, quand je prends ça, il y a ça qui se passe, puis il y a une cascade hormonale qui s'ensuit après. On paye toujours les conséquences. Puis souvent, le problème, si on regarde un bilan sanguin, on a quand même une petite habitude de vérifier ça maintenant. De plus en plus, les entraîneurs qui sont formés en santé, on ne peut pas dire à une personne, bon, c'est pas un manque d'aspirine dans ton sang si tu as mal à la tête. Hein? C'est pas un manque de synthroïde. C'est bon, par exemple. Parce que le problème en ce moment, c'est qu'on évalue les tests sanguins puis disent, bon, c'est un manque de tel médicament, ça. Mais le corps humain, il a besoin de minéraux puis de vitamines. Exactement. Il a besoin de minéraux puis de vitamines. Il a besoin de dormir, il a besoin de bouger, il a besoin de manger, il a besoin d'être heureux. Tu sais, fait que, à partir de là, c'est quoi le problème? C'est pas le manque de médicaments. Il y a trop de sollicitations par rapport à ça. J'ai des patients qui viennent me voir, ils ont 16 médicaments, je regarde. Non, je sais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu manges? Je regarde ce qu'ils mangent, ils mangent rien. Le système nerveux humain, qui fait que tu es heureux, puis tu penses, tu réfléchis, puis tu es fonctionnel, on a besoin d'un système nerveux. Le système nerveux, c'est un filage d'acides aminés, c'est-à-dire de la protéine décomposée, recouvert d'une membrane de gras essentiel. Fait qu'on est du gras puis de la viande. On peut faire ça pareil, un peu. C'est pareil. Puis le reste, les carbohydrates, là, ce qu'on mange, le blé, tout le reste, le pain, les pâtes, on pourrait licher un bleuet d'une journée puis être capable de réfléchir. On n'en a pas de besoin vraiment. Non, mais avouez qu'on aurait passé encore un autre demi-heure avec Nicolas. Nicolas Desjardins, merci beaucoup d'être venu à l'émission. J'espère que ça vous a plu, puis je pense qu'on va le réinviter. À bientôt. Merci. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.